Bonsoir, cher René B52, comment allez-vous? Comment ça va? Grâce à Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Oui, tout va bien. Dieu Je suis, merci. je suis à côté de la rue, mais je vais monter dans la voiture. Il n'y a pas de problème. Et puis, je vais profiter en même temps pour saluer tout le monde, tous les intervenants, toi-même particulièrement, la mère Sali, la grande sœur Fina Kora, la grande sœur Mafieta Blanc, tout le monde. Et merci pour tous ces efforts que tu es en train de faire. Merci aussi pour les belles introductions, les unes après les autres. Parce que quand tu finis de faire les introductions, nous autres qui venons pour parler, nous ne faisons que apporter un tout petit plus. Sur que en réalité, à toi seul, tu fais déjà 80% de l'émission. Et voilà pourquoi je voudrais encore te remercier avec toutes les personnes qui partagent le live, tous ceux qui nous encouragent. C'est la salutation du grand frère de ceux qui a Philadelphie ici, qui n'arrête pas de demander toujours après toi. Et te félicite. C'est l'un des grands fans de la plateforme éclaireur pour la vérité à Philadelphie ici, avec le grand frère Bécaye. Et tous te félicitent. Et tous te disent de te dire merci. Et tous me disent de te dire que le travail que tu es en train d'abattre, que c'est pour éclairer les visionnaires, c'est pour éclairer les futurs leaders, c'est pour éclairer ceux qui ont une bonne pensée pour la Côte d'Ivoire. Ces grands messieurs là ici, ces chers amis là ici, à Philadelphie, te disent merci beaucoup. Et que si je quitte là, je vais m'adresser ce soir au soi-disant journaliste qui se dit des intellectuels. André Sylvain Conan. Encore lui, c'est mécréant. C'est Lucifer. C'est nul. Je me demande même comment on peut passer à l'école, passer plus de 20 ans à l'école, et puis ne pas pouvoir faire la part des choses. Toujours dans la manipulation. Et quand je regarde ce gars-là qui se dit journaliste, je suis très étonné. Ne soyez pas surpris le dimanche prochain, il sera sur le plateau parce que le président sénégalais vient de rendre visite à son excellence Hadji Alassane Ouattara pour venir prendre des conseils. Tout compte fait, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. C'est comme un nouveau chauffeur qui vient d'avoir son permis. Donc, pour pouvoir bien conduire, il faudra qu'il y ait un douanier à côté de lui apprendre comment il faut rouler sur les autoroutes pour ne pas aller se faire casser la figure. Voilà pourquoi Diomaye Faye est venu rendre visite, prendre des sages conseils à côté de son excellence Alassane Ouattara. Donc ne soyez pas surpris que le dimanche prochain, André Sylvain Conan, qui est toujours dans la manipulation, qui est dans la diversion, qui est un malhonnête à patenter, vient de pondre des âneries. Le dimanche passé, j'ai appelé, mais malheureusement, le réseau me lâche toujours. Et je voudrais dire à André Sylvain Conan, lorsqu'il veut comparer le bilan du président Alassane Ouattara à celui du feu président Félix Houphouët-Boigny, nous ne nions pas que le président Félix Houphouët-Boigny a été un homme intelligent, a été un visionnaire, a tracé les sillons de l'avenir de la Côte d'Ivoire, a mis les bases des infrastructures. Nous reconnaissons cela. Parce que si vous n'avez pas fait le minimum, le président Ouattara n'allait pas essayer de faire le maximum. Nous comprenons cela. Mais Tela a dit que le président Alassane Ouattara ne peut plus rien créer. C'est une insulte au président Alassane Ouattara. Mais comme il n'est pas encore mort, il est vivant. Et quand il faut comparer le bilan du président Ouattara à celui du Houphouët, que lorsque Houphouët, c'est sur Houphouët qu'il y a eu la croissance à 2 chiffres d'une manière continue, et que lorsque le président Houphouët cherchait maintenant à se maintenir au pouvoir, la croissance a biaisé. Mais ce qu'il ne dit pas,
Lorsque Oufou était président là, lorsque le président Félix Houphouët-Boigny était avec ses collaborateurs, mais ce sont des détournements. Ce n'est pas parce que Oufou voulait se maintenir au pouvoir que la croissance est partie. Mais c'est parce qu'il y avait des détournements. Et c'est Bédié. Tous les Ivoiriens savent que c'est Bédié qui a détruit l'économie de la Côte d'Ivoire. Même s'il n'est plus de ce monde. Ni quand tu as eu les photos, ni mamie qui a été fort. Ce que tu as fait là, c'est ce qu'on va dire. Ce que tu n'as pas fait là, on ne dira pas ça. Maintenant, je voudrais poser la question à André Sylvain Conan. En voulant comparer le président Ouattara au président Félix Houphouët-Boigny. André Sylvain Conan. Mais quand tu dis que le président Ouattara ne peut plus rien créer là, mais tu es malade mentalement. Je serai Ange Gueye, le directeur général de la NCI, et Ali Diarasiwa, mais tu ne vas plus jamais mettre encore tes fesses sur le plateau de la NCI. Lorsque la croissance de Houphouët est partie en faillite là, la Côte d'Ivoire est partie en faillite. Houphouët ne créait plus rien. Et ça de croissance de quand tu parles, mais les bons moments de fête de Côte d'Ivoire où on parle du miracle ivoirien là, mais ça s'est arrêté de 60 à 70. Ça s'est arrêté. Est-ce que le président Alassane Ouattara aujourd'hui là, comme tu dis qu'il veut se maintenir au pouvoir là, mais les 15 ans qu'il a en train de faire là, il y a eu de nouvelles infrastructures ou pas? Et on continue à créer de nouvelles infrastructures, oui ou non? Mais de cette économie que tu parles sur Houphouët, quand c'est parti en faillite, lorsqu'il voulait être humilié, qui est venu redresser cette économie là? C'est pas le président Ouattara? Et quand il est parti, qu'est-ce qui est devenu la Côte d'Ivoire? On n'est pas reparti à zéro? Avec le même Bendia, le même vaurien de Bédié, qui a passé tout son temps à dilapider l'argent de la Côte d'Ivoire? Est-ce que sur le président Ouattara aujourd'hui là, ça fera bientôt 14 ans qu'il est là, même pas 15 ans encore. Mais est-ce que nous avons de nouvelles perspectives? Est-ce que l'économie de la Côte d'Ivoire est au rouge? Pour que tu dises que le président Ouattara ne peut plus rien créer. Fils de malade. Toi, tu es un journaliste? Toi, André Sylvain Conan, tu es un journaliste? Tu sais ce qu'on appelle le journaliste? Minable. Vous, les gens qui sont journalistes, vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas là. Mais les grands événements qui se passent en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas les médias internationaux qui dénoncent cela, avant que vous voulez faire des copies-collées dans vos presses de merde. Quand il a fait le passeport, t'as André Sylvain Conan, ça s'est passé sur ton nez en Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est toi qui as dénoncé, avec ton journal de merde, avec ton show qui t'appelle journal là. L'affaire de cocaïne qui s'est passée encore en Côte d'Ivoire. Quel journaliste en Côte d'Ivoire qui a dénoncé? Vous faites quel travail même? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes des journalistes? Bande de merde. Toi, tu es un élo, tu es un xénophobe. Fils de malade. Et tu viens t'asseoir sur le plateau, sur une chaîne télé, pour dire que le président Ouattara ne peut plus rien créer. Et malheureusement, le maire d'Issia n'était pas à la hauteur du débat. Le maire d'Issia n'était pas à la hauteur du débat. Il t'a pas répondu. C'est à cause de toi le jour là que j'ai appelé, mais malheureusement, mon réseau ne fonctionnait pas. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait au Sénifo. À chaque fois que j'appelle sur la NCI, dès que je commence mon introduction, je suis coupé. Salut, je demande de Korogo son mot avec l'image de Congo. Maintenant, réseau là, je vais mettre feu dans le bourreau. C'est une fausse sauvage là. Pas encore Sylvain Conan. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelle alternative? Quand vous allez vous asseoir sur le plateau de la NCI, ça devient débat de maison. Voilà Bleu Goudé aujourd'hui qui est en train de dire que lui, il est forcé dans le jeu, il va dans le jeu politique. Dumont Faye là, il a un parcours académique propre. Il a travaillé.
Parce que je sais ouais, que ce dimanche, vous allez venir faire des comparaisons bidons de Sonko et de Diomon Faye. Il y a quel intellectuel opposant aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peut se comparer au président Ouattara? Il y a qui? Afrique, ça c'est grillé, malheureusement. Voilà quelqu'un qui avait un bel avenir politique. On peut être opposant et puis ne pas devenir forcément président de la République. Mais je crois qu'Afrique s'est fait suffisamment humilier par le FPI. Sa dernière sortie, sa dernière conférence de presse, Afrique dit ouais, qu'une alliance avec Gbagbo n'est pas exclue. Afrique Gbagbo n'est pas ton père. Tu es un ingénieur en télécommunication, même si ce sont les vieux diplômes. Mais intellectuellement parlant, aujourd'hui, tu es mieux que Gbagbo Laurent. C'est toi-même, Afrique qui avait dit ouais, que au FPI, là, tellement qu'ils sont nuls, qu'ils ne peuvent même pas faire démarrer un téléphone iPhone. Donc, si toi, Afrique qui a dit ça, c'est que tu connais la compétence intellectuelle de tes anciens collaborateurs, puisqu'aujourd'hui, vous êtes à couteau tiré. Toi, Afrique qui a dit ça. Donc, ce qui veut dire ouais, que toi, Afrique tu es intellectuellement, bien que Gbagbo Laurent et ses collaborateurs qui sont là aujourd'hui, je ne parlerai pas de Kone Katina, qui nous a montré ses limites lugubres en matière de l'économie, qui parle de la taxation, on parle de la résolution du café cacao. Lui, il dit qu'ils ont les solutions au PPAC et qu'il faut faire une taxation internationale. Je me demande même s'il connaît la route de la bourse de New York à Manhattan. Ils ne sont même pas cultivés. Mais la taxation du cacao, là, même au temps du président Oufoué, ils ont voulu faire la taxation du café et du cacao selon la bourse de New York. Et c'est parce que le cacao était coté à la bourse de New York qu'il y a eu les envolées de prix. Mais actuellement, c'est en train de chuter. Mais c'est là où Oufoué a répondu aux partenaires occidentaux, mais que non, on ne peut pas lier la vie d'une nation à un seul jeu de loterie. Lui, Tony Katina n'est même pas au courant de ça. C'est-à-dire ouais, que les gens aujourd'hui, ils font des spéculations, ils viennent à la bourse de New York, voilà ça là aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, si on fait ça, est-ce qu'on peut faire un calcul propre? Est-ce qu'on peut lier la vie d'une... Et que là, quand tu vas payer pour perdre le matin là, entre 8h et 10h, le prix du kilogramme perdre à 500 francs. Mais éclairé entre 13h et 15h, le prix du kilogramme peut partir jusqu'à 5000 francs. Est-ce que ces fourriens là, ils sont au courant comment la taxation des cacao, le prix à l'échelle mondiale se passe? Et puis, toi, Afrique, mais tu vas te fondre dans cette masse immature, une opposition improductive. Toi, Afrique, tu as plus travaillé que Gbagbo Laurent. Gbagbo n'est pas bataille. Il n'est pas. Mais ça. Bon. Éclairage, j'ai dit, oh. Tu connais le diplôme de Gbagbo Laurent? Il a quel diplôme? C'est Laurent Gbagbo seul qui peut donner son diplôme d'air. Parce que tout ce qu'il dit là, quand tu demandes, est-ce que Gbagbo dit que lui, il a enseigné quelqu'un? Quand on lui demande là, on n'a pas vu ses élèves. Gbagbo dit que lui, il a été là-bas. Il dit que lui, il est historien. Mais alors que c'est le latin qu'il était censé aller étudier. Comment il a pu faire un changement à 180 degrés? C'est tout un tas de mensonges. Et donc, il se pourrait même que l'individu n'ait même pas de diplôme. Mais ils ont su mentir aux gens pendant toute sa vie. Et il a pu s'en sortir aussi facilement. Voilà. Et
c'est le même schéma. Afin Guessan a plus travaillé que Gbagbo Laurent. Afin Guessan a un parcours académique plus que Gbagbo Laurent. Afin Guessan est un homme intellectuel plus que Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, en réalité, n'a pas travaillé. Il a passé tout son temps en train de crier sous les toits à travers la France, pour ne pas dire l'Europe, en train de dénoncer la gestion d'Oufoué, en train de traiter Oufoué de tous les noms. Et lorsque lui-même il est arrivé au pouvoir, comme il n'avait jamais travaillé, aucune expérience dans un département ministériel, il est venu faire du cafouillage à la tête de l'État. Et voilà notre Afin Guessan aujourd'hui, qui refuse de s'assumer. Afin Guessan aujourd'hui ne veut pas travailler pour avoir ne serait-ce qu'un parcours honorable à la fin de sa carrière politique. Afin Guessan passe ouais que sans Gbagbo, lui, Afin Guessan ne peut rien être. Il oublie même souvent que lui, Afin Guessan, c'est vrai que s'il a pris des risques, c'est parce que lui aussi il avait des intérêts. Parce que quand on se met en association pour créer un parti politique, c'est que nous avons une vision commune dont nous avons un intérêt commun. Il ne peut pas dire ouais, que lui aussi, il a risqué sa vie pour Gbagbo. Non. Mais il avait un poste aussi juteux lorsqu'il était au FPI. Mais si ce Afin Guessan veut s'ajuster à Gbagbo Laurent, c'est que lui, Afin Guessan, il a un problème. Et je vais lui dire ce soir que Afin Guessan, je pense ouais, que tu as risqué beaucoup ta vie pour ce lascar, pour ce nulard, pour ce vaurien. Et tu veux te faire humilier encore en 2025, Afin Guessan. Le vrai problème là, pourquoi on ne t'accepte pas, on ne t'a pas donné, on ne t'a pas laissé la dirigeance de la présidence du FPI, tout simplement parce que tu n'es pas bêté. Voilà le vrai problème, Afin Guessan. Même si demain tu te rallies à Gbagbo là, s'il s'agit de donner la présidence du FPI à quelqu'un là, on ne va pas te donner. Tant que tu es là-bas en tant que FPI, mais on te voit en tant que Baoulé. On te voit en tant qu'Akan. Voilà le vrai point, Afin Guessan. Mais c'est malheureux. Ils m'ont vraiment déçu. Ta dernière sortie, un partenariat politique, qu'est-ce que ça veut dire? Un partenariat politique. Mais si tu étais encore digne, lorsque tu as demandé à te rallier au FP et au RADP, mais le président Ouattara d'une manière politique a dit ouais, que il ne peut pas t'accepter. Mabri est revenu parce que Mabri a la même vision, son parti politique a la même vision que le RADP. Donc il était de la maison. Et lorsqu'il demande alliance, le président dit non, ou tu es RADP, ou tu ne l'es pas. Aujourd'hui, il est au RADP. Quand Ouattara t'a refusé d'une manière politique, tu es revenu avec l'idée de partenariat. Vous créez des mots qui n'ont pas de sens en réalité. Parce que tu es venu en partenariat en voulant sauver ton fauteuil du président du conseil régional. Malheureusement, ça t'a échappé. D'où ta sortie hasardeuse. Et tu parles d'une éventuelle alliance avec le RADP. Pour obtenir le FPI, le PPAC, pardon. Pour obtenir quoi? Venir te faire encore humilier? Afin que ça, tu es en train de partir maintenant vers la 80e. Tu as plus de 70 ans maintenant. Mais quand on atteint un niveau social, un parcours politique de ton rang, mais à défaut de se faire humilier là, et si tu n'as plus rien à dire, il faut te taire. En 2015, tu es allé aux élections, tu as eu 9% des voix. Mais pourquoi tu ne pouvais pas capitaliser ces 9% des voix en travaillant pour aller aux élections en 2020? Si tu étais parti en 2020 aux élections, peut-être qu'aujourd'hui tu seras un leader charismatique, tu seras le meilleur leader de l'opposition politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sinon, Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que Gbagbo Laurent peut créer aujourd'hui? En fait, je vais que là, c'est Gbagbo qui ne peut plus rien créer. Et Gbagbo n'a jamais rien créé. Gbagbo n'a jamais fait 30% dans une élection générale en Côte d'Ivoire. Soit aux législatives,
même au présidentiel. Il ne l'a jamais fait. C'est le LDR, le Front républicain, à son temps, qui a fait le palais de Gbagbo pour que lui, il arrive au pouvoir. C'est nous, les militants du LDR à l'époque, qui sont sortis, croyant qu'on allait reprendre les élections. Sinon qu'en réalité, vous êtes tous aujourd'hui sonnés. Le président Ouattara vous a tous pédalé. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui aux Ivoiriens? Même il était à l'opposition, vous refusez sa candidature. Pendant qu'il est encore président, malgré que la Constitution lui permet d'être candidat, André Sylvain Kona, ce fils malade mental, ce fils de chien, ce mal élevé, ce mal éduqué, ce tocard de journaliste, le plus nul de tous les journalistes de la Côte d'Ivoire, dit que le président Ouattara ne peut rien créer. André Sylvain Kona, Ouattara ne peut plus rien créer. Et puis l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une station stable selon des analystes des meilleurs économistes du monde. Mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'en réalité, vous, les PDCI, vous n'avez rien jamais eu par compétence. On vous a toujours nommé. Donc, Tidjane Thiam, que tu veux nous faire vendre aujourd'hui, puisque Ouattara n'a rien créé, il ne peut plus rien créer. Mais c'est Tidjane Thiam qui va venir créer. Thiam va venir créer quoi? En 2025, là, il peut venir créer quoi? Que Ouattara ne peut pas créer avec ses collaborateurs. Et puis toi, André Sylvain Kona, quand tu dis, ouais, que, mais tu vois, tu es malade mental, mais toi, André Sylvain Kona, mais tu es un fautif. Mais le mot me manque même pour te qualifier. Quand tu dis que le président Ouattara, quand il avait pris, il est arrivé, il a accédé vraiment au pouvoir, quand on avait eu une croissance de 2 chiffres. Mais tellement que tu es un manipulateur, tu es un menteur, tu es un inconscient, tu es un imbécile. Il y a eu 2 grands événements sous la gouvernance du président Ouattara. C'est que vous avez oublié. Mais comme l'homme, il vient avec son étoile, comme il vient avec son étoile, comme le président Ouattara est un homme béni, le premier malheur, lorsque le président Ouattara était au pouvoir, là, c'était quoi? Et ça a plombé l'économie de la sous-région. C'était Ebola. Les frontières étaient fermées. Est-ce que la Côte d'Ivoire manquait de quelque chose? Et ça a duré pendant des mois. Pendant que ça faisait des miracles, ça dévastait la vie humaine en Guinée, en Sierra Leone, au Sénégal. Il n'y a eu pas un seul cas en Côte d'Ivoire. L'économie marchait. Est-ce qu'il y a eu inflation? Ça, c'est le premier point. Toi, André Sylvain Kona, tu as oublié, parce que ça n'a pas fait des morts. Comme ça, Ebola n'a pas aussi tué en Côte d'Ivoire, comme ça a tué au Libéria, comme ça a tué en Guinée, en Sierra Leone et d'autres pays de la sous-région. Après cela, André Sylvain Kona, il y a eu Corona 19. Le monde était fermé pendant combien d'années? Même il n'y avait même pas de décollage, pas d'atterrissage. Le grand aéroport JFK était devenu un cimetière d'avions. L'économie de la Côte d'Ivoire n'a pas basculé. On n'est pas venu à moins parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que le président Ouattara, depuis, ça fait un bon moment que la croissance n'est plus remontée à 2 chiffres là. Mais ça va remonter comment? La Côte d'Ivoire est sur notre planète, André Sylvain Kona. Vous voyez, je demande au RNDP, lorsque vous envoyez les gens pour aller débattre sur NCI là, envoyez les personnes compétentes qui doivent donner la réponse à la mesure des mensonges, de la manipulation de ceux dits de l'opposition, que ce soit Kouao, que ce soit André Sylvain Kona et les autres. C'est malheureux. André Sylvain Kona, nous aurons le temps, comme vous voulez présenter Tidjane Thiam, forcément comme l'alternative, un ange qui va venir sauver la nation ivoirienne. Nous allons vous demander, comme vous voulez comparer Thiam au président Ouattara, nous allons vous demander de nous envoyer
le parcours professionnel de Thiam, s'il n'y a pas eu de malversation quelque part, bande de fils de malades.